Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. L'actualité du jour avec Ace, André-Sylvain Latour, prédateur sexuel et fier de l'être. Je parle pas de toi, là, bien sûr, c'est le premier sujet. Là. Ça avait l'air... J'ai pas eu de pause entre les deux. Merci de le spécifier quand même, Richard. Hey, je vais en profiter dans ce cas-là. Je vais te dire quelque chose, je vais te confier quelque chose, puis je vais te confier quelque chose à nos auditeurs en même temps. Tu sais, tu dis ça, mais on sait jamais vraiment. Puis je vais t'expliquer où est-ce que je m'en vais avec ça. J'ai travaillé dans une compagnie il y a des années, et je côtoyais quelqu'un qui était super sympathique. Et à un moment donné, il s'en va, je le côtoie à peu près 1 mois, il était vraiment sympathique, et pendant 1 mois et tout ça, je passe à d'autres choses, il se trouve un autre emploi, s'en va ailleurs et tout. Et là, je vois un portrait robot dans le Journal de Montréal, et je dis, écoute, je connais ce gars-là. Fait que j'appelle l'un, j'appelle l'autre, j'appelle l'autre. T'as-tu vu ce gars-là? Ça te dit-tu quelque chose? Et c'est quand il a été arrêté que j'ai compris que le gars avec qui je travaillais pendant 1 mois, que je trouvais super sympathique, était le violeur de Laval, Michel Vautour. Ben voyons donc, Michel Vautour. Ben oui, on en a entendu parler. Ben oui. Donc, tu sais, quand tu... Ben, c'est pas écrit dans ta face. Exact. Écoute, les gens de Tout le monde en parle. On a appris que leur producteur, finalement, avait abusé de sa propre fille adoptive. Eux autres avaient jamais pu imaginer ça. Ils travaillaient avec lui tous les jours, ils le côtoyaient, c'était un super bon gars, tout ça. Ils sont tous tombés en bas de leur chaise quand ils ont appris ça. Là. C'est des maîtres du déguisement. Oui. Ils se déguisent eux-mêmes avec une autre personnalité. Et le bonhomme que je te parle aujourd'hui, qui a été condamné à 4 ans de prison, c'est un Montréalais qui s'appelle Rabat Touat. Et lui recrutait, si tu veux, des filles, des femmes sur le réseau de rencontres de Facebook. Okay. Donc, lui, il n'était pas là sous son vrai nom. Là, dans un des cas, il se présente comme Sami Tovat. Donc, il recrute et tout ça. Et ce gars-là est allé... Il a poussé l'injure à l'extrême en disant à la pauvre fille qui venait de violer par texto... Écoute, je vais te le lire, OK? En tout cas, oui, c'est terminé. Je t'ai baisé, j'ai eu ce que je voulais. Le reste, je m'en fous. Un vrai trou de cul algérien, comme t'as dit, est fier de l'être et fuck toutes les nationalités et vive la mienne. Il vient de violer la fille, là, la veille. Fuck toutes les nationalités, vive la mienne. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire qu'il a violé une fille, que ça a à voir qu'il soit algérien ou pas? C'est vraiment bizarre. Zéro pin bar, mais certainement qu'elle a dû le traiter après les faits de... justement comme ça, et lui se défend là-dessus. Et ça s'est passé en 2021. En gros, la fille l'invite, après avoir un peu correspondu sur les réseaux sociaux, elle l'invite chez elle, mais elle dit, attention, pas de relation sexuelle. Lui, ouais, pas de problème, il arrive là, il y a viol. Et le lendemain, il a l'affront de lui envoyer ce texto-là. Et le pire là-dedans, c'est que le procès a démontré que c'était pas la première fois qu'il agissait comme ça. Il l'avait fait quelques semaines avant. Une pauvre femme déficiente intellectuelle qui était dans une maison de ressources pour femmes en difficulté. L'intervenante a lu l'échange texto ou courriel, a lu l'échange écrit, a dit ça ressemble pas à une date, ça, tu devrais vraiment être prudente. Puis finalement, elle y est allée, elle s'est rendue chez lui, il l'a violée 3 fois. Mais tu sais, même moi, je suis un gars, moi, là, je rencontre une fille, mettons, là, je suis célibataire, je rencontre une fille sur Internet, là. Ben, elle dit, viens chez nous, là. J'irai pas. J'aurais peur qu'il y ait 3 de ses cousins qui m'attendent là-bas, puis qui me cassent la gueule, puis qui prennent mon portefeuille. Mm-hmm. C'est vraiment c'est dangereux, ça. Ben, écoute, 4 ans de prison, c'est peu. Et c'est peu. En plus de ça, il reconnaît même pas. Pour lui, là, le fait d'avoir été invité chez ces femmes-là, c'était l'autorisation qu'il avait besoin. Il n'avait pas besoin d'autre chose. La solution de Trump à la guerre en Ukraine, la force. Trump a promis de tout régler les problèmes sur Terre avant même d'entrer en fonction, puis l'Ukraine en fait partie. Mais moi, je vais te dire quelque chose, Richard, avec le message qu'il a envoyé aujourd'hui, on peut vraiment se demander comment il va faire. Je te lis la traduction. Il est avec moi depuis le début. Là, il parle du général Keith Kellogg, qui l'a nommé. Bon, ça, c'est la bonne vieille blague. Est-ce qu'il va être accompagné du capitaine Crunch? Mais ça, c'est une autre question.
Alors, il est avec moi depuis le début. Il parle du général Keith Kellogg. Ensemble, là je continue le message, ensemble, nous obtiendrons la paix par la force et nous rendrons l'Amérique et le monde sûrs à nouveau. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui est la question. Parce qu'on sait que Poutine a dit, écoutez, moi, là, si vous continuez de nous frapper, tout ça, on n'exclut pas d'utiliser l'arme nucléaire, ce qui serait catastrophique, bien évidemment. Là, Trump et son général de 80 ans dit, écoutez, nous autres, ça va être par la force. Je pense qu'on attend tous un petit peu la suite de ça. Ben oui. C'est pas rassurant. Une des choses qu'avait dites général Kellogg, c'était toute future aide militaire américaine exigera de l'Ukraine qu'elle participe à des pourparlers de paix avec la Russie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre autres, vous joindrez pas l'OTAN, puis vous allez vous engager à pas joindre l'OTAN pendant un bon bout de temps. Ça, c'est juste pour ramener Poutine à la table. Donc, autrement dit, on laisse un petit peu les clés d'une partie de l'Ukraine à Poutine dans cette affaire. Alors, j'ai hâte de voir la rencontre Poutine-Kellogg. Merci beaucoup. Merci, Jean-Philippe. J'aime mon public. Meurtre de l'enseignant Samuel Paty, c'est l'heure des excuses. Le procès se termine bientôt, là. Oui, absolument, absolument. Puis aujourd'hui, on a entendu la jeune fille qui a dénoncé le professeur. Donc, pour situer les gens, Samuel Paty est un professeur d'histoire en France et il aurait, selon ce qui circulait, disons, montré en classe des caricatures de Mahomet. On se souvient tous de Charlie Hebdo et tout ça. Dans le cadre d'un cours, brièvement, mais il y a une étudiante, je ne sais pas si c'est celle-là, mais il y a une étudiante qui a menti, puis elle a dit, nous a montré des photos de pédopornographie impliquant Mahomet. C'était pas ça pantoute, là. Et il aurait, selon la version de la jeune fille qui avait 13 ans à l'époque, et pour répondre à ta question, oui, c'est bien elle qui a témoigné aujourd'hui. Alors, il aurait, selon elle, dit aux étudiants musulmans, si vous n'êtes pas contents, vous avez juste à sortir. Oui. Et ça avait créé un gros tollé sur les réseaux sociaux. Parce qu'il dit, si effectivement vous vous sentez mal, vous pouvez sortir. Puis il y avait une accompagnatrice qui les attendait dans le corridor. Il l'avait même dit la veille. Ben oui. La veille. Sauf que cette jeune fille-là avait été expulsée du cours d'avant. Donc, elle se vengeait. Et le père de cette petite-là, qui fait maintenant partie des accusés dans ça, qui risque 30 ans de prison après le meurtre de Samuel Paty, le père, lui, il a tout gobé ça, il a parlé à des amis, puis ça a fini par le meurtre de Samuel Paty. Le mensonge d'une jeune fille qui voulait se venger, ça s'est terminé. On ne sait pas l'impact que ça peut avoir, là. Ça a circulé ses réseaux, puis là, il y a des gens qui sont passés ça, puis se sont énervés, excités, puis ça, boum. Exactement. Ils ont fait de Samuel Paty une cible, alors qu'il n'aurait jamais dû en être une. La jeune fille qui a aujourd'hui 17 ans a fondu en larmes. Elle a dit « Je m'excuse, c'est mon mensonge ». Elle s'est excusée à la famille. Elle s'est excusée à la conjointe de Samuel Paty. Elle a dit « C'est mon mensonge qui nous a rendus là aujourd'hui. Je m'excuse. Moi, j'ai de la peine de ne pas voir mon père depuis 3-4 mois parce qu'il est en prison. J'imagine que de ne pas voir le vôtre pendant 4 ans, ça doit être terrible. » Ouf. Une mère indigne au Royaume-Uni. Je vais commencer par... Est-ce que c'est l'histoire du tiroir? C'est l'histoire du tiroir. C'est épouvantable. J'ai lu ça dans le New York Post. Épouvantable. Ça n'a pas de sens, hein? Ça n'a vraiment pas de sens. C'est une femme du Royaume-Uni qui a accouché et elle a pris son bébé naissant, elle l'a enfermé dans le tiroir du lit. Donc, tu sais, tu as une base de lit avec des tiroirs, c'est quand même assez... c'est assez grand, mettons, pour mettre des draps. Là. Je trouve ça grand pour mettre des draps. Elle a décidé qu'elle mettait son bébé là-dedans. Il est resté là 3 mois. 3 ans. Ah, 3 ans. Il est resté là 3 ans. Elle nourrissait de temps en temps, elle changeait sa couche, puis elle refermait le tiroir. Elle fermait le tiroir. 3 ans. L'enfant a vécu les 3 premières années de sa vie dans le noir, pas d'air frais, dans forcément toutes les odeurs qui peuvent se dégager de là, dans le tiroir de la femme. Dans la base de lit. Et elle avait d'autres enfants, je crois, je sais pas. Là. Ça, j'ai pas vu cette information-là, mais ce que je peux te dire, c'est qu'elle a été condamnée à 7 ans et demi de prison pour ça. Et ce qu'il y a de terrible dans ça, c'est qu'il y a une intervenante, à un moment donné, qui s'est un peu rendu compte de ce qui se passait.
Elle dit, j'ai regardé la mère, j'y ai demandé, est-ce que c'est là que vous la gardez? Puis la mère a répondu d'un ton tout à fait anodin, oui, dans le tiroir. La pauvre petite, évidemment, elle a des difformités parce qu'elle a grandi dans un tiroir. Donc, elle a des difformités, elle a toutes sortes de problèmes. Là, elle est prise en charge par, si tu veux, la DPJ du Royaume-Uni. Mais, moi, ça m'a réellement frappé. Elle ne connaissait pas son prénom. Mais 3 ans, c'est assez grand, là, 3 ans. Là. Oui. C'est oui, incroyable, non, mais elle a développé des problèmes physiques, bien évidemment. Là. OK, là, je pose une question à la maison. Dites-le, répondez franchement. Pissez-vous dans la douche? Non, mais dites-le, là, franchement. Est-ce que vous le faites, là? Pas dans le bain, là, dégueulasse, dans la douche. L'eau s'écoule. Des fois, il y en a qui disent que quand tu commences ça, tu finis plus. Parce qu'après ça, dès que ça a l'air qu'il y a un effet psychologique, dès que tu entends l'eau couler, t'as envie. Puis là, en tout cas, bref. Donc, il y a une étude là-dessus sur les gens qui font pipi dans la douche. J'ai été pensionnaire au secondaire. L'as-tu déjà fait? On a déjà essayé de faire... As-tu déjà fait pipi dans la douche? Ouais, ça m'est arrivé. Ah ouais, ça m'est arrivé. Ben, ouais. Ça m'est arrivé. Ben oui. Mais pas la grosse commission, par exemple. Non, mais là, non, j'ai déjà entendu du monde qui était malade dans la douche. Dans le sud, là, dans la grosse commission, par Waydon. Non, ça m'est pas arrivé. OK, alors... André le Géant, lui, il faisait ça. Parce que, ouais, André le Géant faisait ça. Il fitait pas sur les toilettes normales. Mais ça, c'est pas mon cas. Alors, je te rassure. On est rendu là, Richard, dans notre relation. Alors, il y a une étude qui dit, finalement, vous pouvez le faire. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, les bactéries et tout ça. Les scientifiques disent, non, regarde là. Premièrement, il y a l'eau. Ça, c'est numéro 1. L'eau évacue l'urine et tout ça dans le drain. Là. Faites-vous-en pas avec ça. Il n'y a pas de risque de contamination. Le seul temps où il va réellement avoir des bactéries dans l'urine, ça va être si vous avez une infection urinaire, tout simplement. Alors, tu sais, à ce moment-là, peut-être une précaution de plus à prendre. Mais encore là, il y a tellement d'eau qui passe, qui coule et qui envoie tout ça dans le drain qu'il n'y a pas de risque. Et c'est drôle que tu en aies parlé en lançant cette nouvelle-là, mais il y a un petit bémol. Faites pas ça dans le bain. Faites pas ça dans le spa. Il y a pas de... Dans la piscine, avez-vous déjà fait ça, vous autres? Quand vous allez dans tout inclus l'été, là, hein, puis là, vous prenez des margaritas pas mal, là, puis vous allez dans la piscine après, dites-moi pas que vous avez jamais fait pipi dans la piscine. Je le crois pas. Tu sais que... Jean-Philippe Péry, là, dans le studio, hein, une margarita, puis un autre, puis après ça, tu me diras où tu vas te baigner, Jean-Philippe, j'irai pas. Mais j'avais entendu dire qu'il y avait dans certaines piscines, il y avait un produit. Ça, je pense que c'est une rumeur. Tu penses? C'est pour faire peur au monde. Que si tu fais pipi, soudainement, ça devient comme rouge ou bleu. Là. Moi, je vais être sur le bord de la piscine quand ça va arriver. Là. Alors, si c'est vrai, là, je vais être sur le bord de la piscine. Ça, puis péter dans un ascenseur. Péter dans un ascenseur, c'est dégueulasse. Il me resterait 30 secondes. C'est touche pas, il est temps que ça arrête. Qui sait ce qu'on aurait pu dire, là? On s'en va loin avec ça. Mais là. quand quelqu'un pète dans un ascenseur, le premier qui dit c'est qui a pété, c'est lui. C'est lui, c'est scientifique, ça. Jean-Philippe Leroux à la mise en onde et à la réalisation. Merci beaucoup. Maximile Sayer, journaliste recherchiste et gardien du temps. Joanie Henry à la mise en ligne. Merci beaucoup. À demain.